Bien-aimés dans le Seigneur, je suis très heureux de vous retrouver en ce soir de la veillée pascale pour fêter avec vous, en communion avec vous, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce soir, nous allons bénir la bougie pascale pour qu'il nous rappelle que le Seigneur ressuscité est la lumière. Nous allons écouter la parole de Dieu et célébrer l'Eucharistie. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, par ton Fils qui est la lumière du monde, tu as donné aux hommes la clarté de la lumière. Daigne bénir en ce jour ce siège que nous te présentons. Accorde-nous, durant ces fêtes pascales, d'être enflammés d'un si grand désir du ciel que nous puissions parvenir avec un cœur pur au fait de l'éternelle lumière. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Christ, hier et aujourd'hui, au commencement et à la fin de toutes choses, l'alpha et l'oméga, à lui le temps et l'éternité, à lui la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Par ces saintes plaies, par ces plaies glorieuses, que le Christ Seigneur nous garde et qu'il nous protège. Amen. Que la lumière du Christ ressuscitant dans la gloire dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit. Frères et sœurs, voici la lumière du Christ et nous rendons grâce ensemble à Dieu. Nous sommes rassemblés en son nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur soit dans votre cœur, pour que c'est par sa parole que nous écouterons aujourd'hui agisse dans nos vies et nous aide à mettre en pratique sa parole. Ensemble, proclamons le Seigneur ressuscité. Exultez de joie, multiples des anges. Exultez, serviteurs de Dieu. Sonnez cette heure triomphale et la victoire d'un si grand roi. Sois heureuse aussi notre terre, irradiée de tant de feu, car il t'a prise dans sa clarté, et son règne a chassé la nuit. Réjouis-toi, Mère Église, toute parée de sa splendeur. Entends vibrer dans ce lieu saint l'acclamation de tout un peuple.
Et vous, bien-aimés du Seigneur, à la lumière de cette flamme, ne cessez pas d'en appeler avec vous à la bonté du Tout-Puissant. Il m'a choisi dans mon indignité pour être à son service. Que sa lumière me pénètre et je chanterai la gloire du siège pascal. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te chanter à pleine voix et de tout cœur. Toi, le Père Tout-Puissant, Dieu invisible, et son Fils unique Jésus-Christ notre Seigneur. C'est lui qui a remis pour nous, au Père éternel, le prix de la dette encourue par Adam. C'est lui qui répandit son sang par amour pour effacer la condamnation du premier péché. Car voici la fête de la Pâque, dans laquelle est mis à mort l'agneau véritable, dont le sang consacre les portes des croyants. Voici la nuit où tu as tiré d'Égypte les enfants d'Israël, nos pères, et leur as fait passer la mer Rouge à pied sec. C'est la nuit où le feu d'une colonne lumineuse repoussait les ténèbres du péché. C'est maintenant la nuit qui arrache au monde corrompu, aveuglé par le mal, ceux qui aujourd'hui et dans tout l'univers ont mis leur foi dans le Christ. Nuit qui les rend à la grâce et leur ouvre la communion des saints. Voici la nuit où le Christ, brisant les liens de la mort, s'est relevé victorieux des enfers. À quoi servirait-il de naître sans le bonheur d'être sauvé? Merveilleuse condescendance de ta grâce, imprévisible choix de ton amour, pour racheter l'esclave, tu livres le Fils. Il fallait le péché d'Adam que la mort du Christ abolit. Heureuse était la faute qui nous valut pareil Rédempteur. Ô nuit de vrai bonheur, toi seul pus connaître cette heure où le Christ a surgi des enfers. C'est de toi qu'il fut écrit. La nuit resplendira comme le jour. La nuit même est lumière pour ma joie. Car le pouvoir sanctifiant de cette nuit chasse les crimes et lave les fautes, rend l'innocence aux coupables et l'allégresse aux affligés, dissipe la haine, dispose à l'amitié et soumet toute puissance. Dans la grâce de cette nuit, accueille, Père Saint, en sacrifice du soir, la flamme montant de cette colonne de cire que l'Église t'offre par nos mains. Nous savons ce que proclame cette colonne qui brûle en l'honneur de Dieu. Quand on en transmet la flamme, sa clarté ne diminue pas. Ô nuit de vrai bonheur, nuit où le ciel s'unit à la terre, où l'homme rencontre Dieu. Aussi, nous t'en prions, Seigneur, permets que ce siège pascal, consacré à ton nom, brûle sans déclin dans cette nuit, qu'il soit agréable à tes yeux et joigne sa clarté à celle des étoiles, qu'il brûle encore quand se lèvera l'astre du matin, celui qui ne connaît pas de couchant, le Christ, ton Fils ressuscité, revenu des enfers, répandant sur les humains sa lumière et sa paix, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, nous voici entrés dans la veillée sainte.
Écoutons maintenant d'un cœur paisible la parole de Dieu. Voyons comment dans les temps passés, Dieu, notre Créateur, a sauvé son peuple et comment, dans ces temps qui sont les derniers, il nous a envoyé son Fils comme Rédempteur. Demandons au Seigneur de conduire jusqu'à son plein achèvement cette œuvre de salut inaugurée dans le mystère de Pâques. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Et Dieu dit, les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu, et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme, terre, et il appela la masse des eaux, mer. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que sur la terre, l'arbre à fruits donne selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence selon son espèce, et l'arbre qui donne selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signe pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'il soit au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour commander à la nuit. Il fit aussi des étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Et Dieu dit que les eaux foisonnent d'une provision d'êtres vivants et que les oiseaux volent au-dessus de la terre sous le firmament du ciel. Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ses paroles. Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers
que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, 5e jour. Et Dieu dit que la terre produit des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes sortes, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa. Il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore, je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. À tous les oiseaux, à tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit que ce qu'il avait fait, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa. Le 7e jour, il se reposa de toute l'œuvre qu'il avait faite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 103. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand, revêtu de magnificence. Tu as pour manteau la lumière. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu as donné son assise à la terre, qu'elle reste inébranlable au cours des temps. Tu l'as revêtue de l'abîme des mers, les eaux couvraient même les montagnes. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Dans les ravins, tu fais jaillir des sources et l'eau chemine au creux des montagnes. Les oiseaux séjournent près d'elles, dans le feuillage on entend leurs cris. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui agis toujours avec une sagesse admirable, donne aux hommes et aux femmes que tu as rachetés de comprendre que le sacrifice du Christ, notre Pâque, est une œuvre plus merveilleuse encore que l'acte de la création au commencement du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse,
pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent, et ils entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. L'ange de Dieu qui marchait en avant d'Israël se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un vent très fort. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa depuis la colonne de feu et de nuée l'armée des Égyptiens, et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars, et il eut beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent: fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. Le Seigneur dit à Moïse: étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en restait pas un seul. Mais les filles d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur. Il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors, Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Je chanterai pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Il a jeté dans la mer cheval et cavalier. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Il est mon Dieu, je le célèbre. J'exalte le Dieu de mon Père. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Le Seigneur est le guerrier des combats.
son nom est le Seigneur. Les chars du Pharaon et ses armées, il les lance dans la mer. L'élite de leur chef a sombré dans la mer Rouge. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Prions le Seigneur. Maintenant encore, Seigneur, nous voyons resplendir tes merveilles d'autrefois. Alors que jadis, tu manifestais ta puissance en délivrant un seul peuple de la poursuite des Égyptiens, tu assures désormais le salut de toutes les nations en les faisant renaître à travers les eaux du baptême. Fais que les hommes du monde entier deviennent des fils d'Abraham et accèdent à la dignité de tes enfants. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, je nous invite à proclamer ensemble la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul est le Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, toi qui fais resplendir cette nuit très sainte, par la gloire de la résurrection du Seigneur, ton Fils, ravive en ton Église l'esprit filial que tu lui as donné, afin que, renouvelés dans notre corps et notre âme, nous soyons tout entiers à ton service. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Sœurs et frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons. L'homme ancien qui est en nous a été fixé sur la croix avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet. Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant.
De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie, Madeleine, et l'autre Marie vint pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, tout au long de cette semaine sainte, la liturgie, chaque jour, nous a permis de revivre et de méditer le récit des dernières heures de Jésus-Christ sur cette terre. Mais avant ces derniers jours, Jésus, pendant plus de 3 ans, a parcouru des villes, des villages, des régions pour proclamer la bonne nouvelle de l'amour miséricordieux pour toute l'humanité. Et il a invité tous ceux qui venaient à lui, tous ceux qui l'écoutaient, il les a invités à revenir de tout leur cœur à Dieu, au Seigneur. Et non seulement il a proclamé l'amour de Dieu, mais il a aussi manifesté la miséricorde, la proximité de Dieu envers tous ceux qu'il rencontrait. En effet, il guérissait les malades, il chassait les démons, il nourrissait les affamés, il ressuscitait les morts, il consolait les affligés. Et pour tout ce bien qu'il a fait, les gens reconnaissaient en lui un grand prophète. Mais cela n'a pas plu à certains pharisiens, scribes et chefs du peuple d'Israël,
Parce que Jésus aussi fustigeait leur manière de diriger le peuple de Dieu et leur hypocrisie spirituelle. Alors ils ont cherché par tous les moyens pour l'éliminer. Et nous avions entendu hier, dans le récit de la Passion, comment ils l'ont injustement condamné, comment ils l'ont livré pour être crucifié. Et comme je le disais hier, Jésus a tout accepté. Il a accepté cette souffrance. Il a accepté cette mort parce que cela faisait aussi partie du plan de Dieu pour l'humanité. En acceptant de mourir sur la croix, Jésus a pris sur lui le péché de toute l'humanité pour nous en délivrer éternellement, pour nous donner la vie de Dieu, pour nous donner un cœur nouveau. Le vendredi saint, la mort, la passion et la mort de Jésus, avec sa résurrection que nous fêtons aujourd'hui, montrent l'amour de Dieu pour chacun de nous. Et c'est de cet amour qu'il s'agit à travers les lectures que nous avions entendues tout à l'heure. En effet, Dieu, dans la première lecture, nous voyons, il a créé l'humanité et il lui a tout donné. Il a créé l'humanité, hommes et femmes, à son image et à sa ressemblance. Mais l'humanité a choisi de se séparer de Dieu. Il a choisi la route, le chemin de la mort. Et Dieu, dans sa miséricorde, dans sa grande bonté, est toujours à la recherche de sa créature. Et c'est ainsi pour tout restaurer, pour tout recréer. Il a choisi un homme, Abraham, avec qui il a fait une alliance. Il lui a promis un peuple nombreux qui sera pour toute l'humanité la lumière. Et quand ce peuple s'est retrouvé en esclavage en Égypte, ils ont supplié le Seigneur qui a entendu leurs cris et qui les a sauvés. Et puis, il a fait une alliance avec eux. Mais le peuple d'Israël n'est pas toujours resté fidèle à cette alliance. Et Dieu a envoyé ses prophètes pour les rappeler à l'ordre. Mais ce peuple avait le cœur endurci. Ainsi, par ses prophètes, Dieu a promis de refaire une nouvelle alliance avec un Messie qu'il enverrait. Et c'était le Christ. Le Christ, le Fils de Dieu, a pris chair. Il a subi la mort de la croix pour nous rapprocher de Dieu, pour nous donner la vie éternelle. Et le vendredi saint a une continuité, c'est le dimanche de Pâques. Comme quoi, il n'y a jamais de gloire sans la croix. Quand nous acceptons de passer avec le Christ par la croix, il nous conduit toujours à la joie et à la gloire de sa résurrection. Frères et sœurs, en ce jour où nous commençons par fêter la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons que dire merci au Seigneur. Merci à Dieu de nous avoir créés. Merci à Dieu de nous avoir sauvés. Merci à Dieu d'être toujours proche de nous. Qu'il nous donne sa grâce toujours afin que nous soyons chaque jour de notre vie attachés à lui, pleins de confiance et de foi. Frères et sœurs bien-aimés, par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin qu'avec lui, nous vivions d'une vie nouvelle. C'est pourquoi, après avoir terminé l'entraînement de carême,
Renouvelons la renonciation à Satan que l'on fait lors de baptême. Renouvelons notre foi au Dieu vivant et vrai, à son Fils Jésus-Christ, dans la Sainte Église catholique. Ainsi donc, renonçons-nous à Satan, au pouvoir du péché et à tout ce qui conduit au péché. Nous y renonçons. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetons-nous le péché. Oui, nous le rejetons. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetons-nous ce qui conduit au mal. Oui, nous le rejetons. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous, rejetons-nous Satan qui est l'auteur du péché. Oui, nous le rejetons. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Nous croyons. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus, notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, je nous invite à prier ensemble le Seigneur. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Prions pour toutes les personnes qui œuvrent pour un monde meilleur où règne la paix, la justice et la fraternité. Christ ressuscité, nous te prions. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur agit pour eux. Dieu d'amour, nous te prions pour tous les malades, particulièrement ceux et celles qui sont atteints de coronavirus. Montre-leur ta miséricorde et la paix de ton amour. Christ ressuscité, nous te prions. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Dans ta bonté, Seigneur, nous te confions tous ceux et celles qui se donnent pour s'occuper des malades atteints de coronavirus. Protège-les et soutiens leurs efforts. Christ ressuscité, nous te prions. Levons les yeux vers le Seigneur, car il nous envoie témoigner. Seigneur, nous te prions pour notre communauté de paroisse en ce temps de confinement. Que ta grâce nous soutienne pour que nous sachions, chacun de nous, porter la lumière du Christ ressuscité à tous ceux qui nous entourent. Christ ressuscité, nous te prions. Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. Nous te prions, Seigneur, pour nos catéchumènes qui seront baptisés cette année, spécialement
pour Céline et Vissal, qui devraient être baptisés en cette nuit. Seigneur, nous te prions pour que tous nos catéchumènes soient renouvelés par ta grâce et qu'ils découvrent jour après jour la plénitude de ton amour. Christ ressuscité, nous te prions. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mélange au sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de Jésus qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mon péché, Seigneur, de mes offenses, purifie-moi. Priez avec moi, frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de ton peuple. Fais que le sacrifice inauguré dans ce mystère pascal nous procure la guérison éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en cette nuit où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et son auxiliaire Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les membres défunts de nos familles. Souviens-toi spécialement de toutes les personnes décédées à cause du coronavirus et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Sainte Anne et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, unis dans la joie du Christ ressuscité, reprenons avec confiance la prière qui nous a enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Délivre notre terre de cette épidémie, et donne ta paix de ressusciter à chacun de nous, à nos familles et à nos nations. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés,
mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Que le corps et le sang de Jésus, réunis en cette écoute, nourrissons la vie éternelle. Seigneur Jésus, que la communion à ton corps et à ton sang n'entraîne plus moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle nourrisse mon esprit, soutienne ma vie et me donne la guérison. Heureux êtes-vous d'être en communion de prière. Heureux sommes-nous d'être invités à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, le pain vivant, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Que le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Prenons ensemble la prière pour la communion spirituelle. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant et ta sainte présence. Je t'adore dans le Saint-Sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Ainsi soit-il. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, pénètre-nous de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux et celles que tu as nourris du sacrement pascal, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale, qu'il vous offre aujourd'hui toute sa bénédiction, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a déjà refait renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir.
Amen. Ils sont finis, les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous protège et qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurez toujours dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Et nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Bien-aimés du Seigneur, je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une joyeuse fête de Pâques. Que Dieu continue toujours de nous protéger, de nous bénir et de nous garder toujours unis dans la prière. Je vous donne rendez-vous demain pour la messe du jour de Pâques, dimanche de Pâques, demain, à l'heure habituelle, 15 h. Bonne soirée à vous, soyez tous bénis.